Bonjour et bienvenue à cette formation iCasGo. Aujourd'hui, nous allons parler de la salle de contrôle. Pour aller dans la salle de contrôle, vous devez être connecté avec votre compte iCasGo et retourner sur le tableau de bord de votre événement. Pour retrouver le tableau de bord de votre événement, vous pouvez le faire soit en cliquant sur Détails si votre événement est la prochaine webdiffusion. Vous pouvez aussi aller dans la liste de vos webdiffusions ou vous pouvez aller dans le calendrier de vos webdiffusions et cliquer sur la webdiffusion de votre choix. Une fois que vous êtes dans le tableau de bord, vous pouvez accéder à la salle de contrôle en cliquant ici sur Salle de contrôle. Une fois dans la salle de contrôle, on vous demande de sélectionner un moyen de communication. Ici, nous allons sélectionner votre caméra et votre microphone. Nous allons aussi devoir autoriser notre navigateur d'utiliser notre micro et notre caméra. Vous pouvez maintenant sélectionner la caméra et le microphone de votre choix et voir si la plateforme reçoit bien le signal de votre caméra et microphone. Une fois que le tout est vérifié, vous pouvez cliquer sur Connexion et vous allez maintenant être rejoint à la salle de contrôle. Vous pouvez voir que pour l'instant, je suis seul dans la salle de contrôle, mais vos conférenciers vont se connecter graduellement et s'ajouter dans votre salle de contrôle. Maintenant, faisons un survol de toutes les sections de la salle de contrôle. La section du haut donne plusieurs détails sur la webdiffusion à venir, dont les participants en ligne, le total de participants, le pic de participants, le statut de la webdiffusion, les boutons d'activation de la webdiffusion et le temps restant avant la webdiffusion ou depuis le début de la webdiffusion. Dans la section de gauche, vous pouvez voir la liste des conférenciers qui sont connectés, ainsi que certains boutons pour forcer en tant que conférencier actif ou pour activer ou désactiver le micro de vos conférenciers. Dans le bas, vous avez la section du clavardage et ici, vous voyez que mon collègue m'a envoyé un message dans le clavardage et c'est ici que vous allez pouvoir leur répondre et vous envoyer des messages discrètement lors de votre événement. Au centre, évidemment, vous avez les contrôles de vidéo et d'audio, ainsi que des options pour afficher seulement le conférencier actif ou une mosaïque de tous vos conférenciers. Une chose à remarquer, c'est que toute personne qui se connecte à la salle de contrôle se connecte avec leur micro désactivé et doivent activer leur micro manuellement pour pouvoir parler. Puis, à droite, la dernière section est la section pour contrôler les diapositives, questions et votations. Mais avant d'entrer plus en détail, démarrons la webdiffusion. Donc, nous allons commencer par préparer la webdiffusion. Une fois que vous êtes prêt, vous pouvez passer en direct en cliquant sur le bouton en haut. Vous allez ensuite avoir une fenêtre qui vous demande de confirmer que vous êtes vraiment prêt à aller en direct. Vous allez cliquer « Accepter ». Tous les conférenciers vont voir un petit anneau tourner en haut et lorsque c'est marqué « En direct », vous êtes en direct et vos participants peuvent vous entendre. Maintenant, retournons dans la section des diapositives. Vous pouvez, en utilisant les flèches droite et gauche, changer les diapositives et vos participants verront vos diapositives avancer au fur et à mesure que vous avancez vos diapositives. Vous pouvez maintenant remarquer un petit point d'exclamation à côté de questions qui indique une nouvelle question du public qui est entrée. En allant sur l'onglet questions, vous pourrez voir les questions du public et gérer les questions comme bon vous semble avec les boutons sur le côté gauche. Vous avez ensuite l'onglet de votation que vous pouvez utiliser pour lancer des votes si jamais vous en avez durant votre événement. Lorsque vous avez terminé votre webdiffusion et que vous êtes prêt à arrêter, vous pouvez cliquer en haut « Arrêter la webdiffusion ». La plateforme vous demandera de confirmer et lorsque vous avez confirmé, la webdiffusion sera terminée et vos participants ne pourront plus vous voir. Vous pouvez maintenant discuter avec vos conférenciers et faire un retour sur la webdiffusion. Mais notez que si qui que ce soit quitte la salle de contrôle, cette personne-là ne pourra pas revenir dans la salle de contrôle. Lorsque vous avez quitté votre salle de contrôle, vous pouvez retourner dans le tableau de bord de votre événement et regarder les statistiques de votre événement. C'était tout pour la formation sur la salle de contrôle. Regardez nos autres guides vidéo pour plus d'informations sur les autres fonctions de la plateforme.